Histoire et Mélodie vous proposent un récit mythologique avec Hercule. Ce matin-là, Omphale, la reine de Lydie, traversait en grand équipage la place du marché aux esclaves. Son attention fut soudain attirée par un attroupement. Juché sur une estrade, un marchand richement vêtu haranguait la foule. Il désignait un colosse enchaîné, presque nu, agenouillé à ses pieds. « Eh bien, pas d'amateur ? Le prix que je demande vous paraît-il trop élevé ?» Omphale ordonna à ses porteurs de la mener jusqu'aux deux hommes. L'esclave, surtout, l'intriguait. La taille de ses muscles et sa beauté sculpturale donnaient à son humilité une étrange noblesse. Un esclave, ce colosse qui avait posé à terre son énorme massue et cette tunique faite de la peau d'un lion, elle n'en croyait pas un mot. Elle aurait même juré que... « Non, murmura-t-elle, c'est impossible. » En voyant leur reine approcher, les badauds s'écartèrent en se prosternant. Le marchand, lui, se contenta d'un bref hochement de tête. On eût dit qu'il voulait traiter la reine en égale. « Qui es-tu, étranger ?» demanda-t-elle sèchement. « Et combien veux-tu de ton esclave ?»« Oh, une misère, grande souveraine, et quand tu sauras que cet homme est Hercule en personne, ainsi elle ne s'était pas trompée. » Son intuition la poussait à croire que ce marchand disait la vérité. Une vérité difficile à admettre. Pour balayer ses derniers doutes, elle ironisa. « Hercule, vraiment, le vainqueur du lion de Némée, le héros qui a tué l'hydre de Lerne, dompté le taureau du roi Minos, et qui a capturé Cerbère, le chien des enfers. Et oui, noble reine, c'est bien lui. Songe au service qu'il pourrait te rendre. » Omphale l'imaginait aisément. Depuis des années, son royaume était infesté par des hordes de brigands qui rançonnaient les voyageurs et empêchaient le développement du commerce. Si le marchand ne mentait pas, le célèbre héros ne ferait qu'une bouchée de ces malfaiteurs. L'occasion était inespérée, presque trop belle, car la reine doutait encore. « Je ne te crois pas, marchand. Si c'est là l'invincible Hercule, pourquoi ne brise-t-il pas ses chaînes? Et comment as-tu fait pour le capturer ?» Le marchand s'approcha de la reine et lui confia à voix basse. « Hercule n'est prisonnier que de lui-même, grande reine. Il a commis un nouveau crime. Sais-tu qui est Eurysthos ?»« Oui, répondit Omphale, le plus habile des archers. N'a-t-il pas enseigné son art à Hercule lui-même ?»« Exact. Eh bien, récemment, Eurysthos a promis de donner sa fille Iola à celui qui se révélerait meilleur tireur que lui. Hercule a relevé le défi et il a prouvé que l'élève était bien meilleur que le maître. Est-ce là son seul forfait? Attends !» Vexé, Eurysthos lui a refusé la main de sa fille. Imagine la fureur d'Hercule. Aussi, quand le propre fils de l'archer est venu demander un service à notre héros, celui-ci a vengé l'affront qui lui avait été fait en précipitant le quémandeur par-dessus les murs de la ville de Tyrinthe. Omphale avait entendu parler de l'incident. La susceptibilité et les colères d'Hercule étaient aussi célèbres que sa force. Aussi, poursuivit le marchand, le coupable s'est rendu à Delphes pour y interroger les dieux sur la façon d'expier son meurtre. Apollon l'a condamné à devenir esclave une année entière. Le montant de sa vente sera remis à Eurysthos. « Soit, murmura Omphale. Mais si je paie, Hercule se mettra-t-il à mon service sans rechigner ni s'enfuir? Bien sûr. S'il refuse d'être tour d'esclave pendant 1 an, il ne sera pas lavé de son crime. Hercule sait bien qu'on ne peut pas tromper les dieux. Voilà pourquoi, noble souveraine, tu ne risques rien en l'achetant. Au contraire, tu accompliras une bonne action puisque ton argent le libérera de sa dette. » Omphale rendait grâce aux dieux d'avoir mis ce marchand sur sa route. Le héros enchaîné leva alors vers elle un regard qui fit chavirer son cœur. Ainsi, le plus bel athlète de toute la création allait se mettre à son service.
Combien en veux-tu demanda-t-elle d'une voix qu'elle tentait d'affermir. Le prix était élevé, celui d'une centaine d'esclaves ordinaires. Mais pour Hercule, Omphale aurait donné 1000 fois plus. Paye ce marchand, ordonna-t-elle en se tournant vers son régisseur. Et toi, approche. Tu es donc Hercule? Oui, pour te servir, grande reine. Le héros se releva pour avancer, et ses liens de métal tombèrent à ses pieds. La foule assemblée murmura devant ce prodige. Troublé, Omphale se tourna vers le marchand pour lui demander « Au fait, et toi, qui es-tu » Mais l'homme avait disparu. Oh, il ne s'était pas éclipsé parmi les badauds, non. Il s'était littéralement volatilisé. Hercule, avec un triste sourire, révéla la vérité à la reine. « Comment, Omphale, tu ne l'avais pas reconnu ?» C'était le dieu des marchands. Mercure en personne. Comme la reine de Lydie l'avait espéré, il ne fallut à Hercule que quelques semaines pour débarrasser la région de ses brigands. En fait, la réputation d'Hercule faisait autant d'effet que sa bravoure et sa force. Le bruit de sa présence dans le royaume s'était répandu et très vite, les malfaiteurs rescapés jugèrent plus prudent d'aller commettre leurs méfaits ailleurs. Un soir, Hercule vint s'agenouiller devant le trône d'Omphale. « Eh bien, c'est fait, noble souveraine. J'ai accompli ma mission. Quelle nouvelle tâche exiges-tu de moi ?» La reine était très embarrassée. Comment utiliser Hercule? Lui demander de nettoyer ses écuries? De détourner le cours d'un fleuve? De venir à bout d'un monstre? Certes, le héros serait venu à bout de tous ses exploits, il en avait maintes fois fait la preuve. Mais Omphale n'avait aucun travail extraordinaire à demander à cette esclave exceptionnelle. Elle ne se lassait pas de répéter « Il est à moi, il m'appartient, il est à mon service ». Pour confirmer cette évidence, et puisque le silence de la reine se prolongeait, Hercule releva les yeux vers elle et déclara « Commande, grande reine, et j'obéirai. » « Eh bien, donne-moi donc cette peau de lion qui te sert de tunique. » Stupéfait, Hercule hésita un long moment. Puis, à contre-cœur, il se dévêtit et tendit à la reine
la dépouille du lion de Némée. Omphale n'avait exigé ce vêtement que pour mieux admirer le corps de son esclave. Elle murmura « Tu es beau, Hercule, et tu me plais. » Confus de se retrouver dévêtu, le héros baissa la tête devant la reine qui le détaillait. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Comment me trouves-tu ?»« Tu es très belle, Omphale, » murmura-t-il sans bouger. Hercule n'avait jamais été un séducteur. Il aurait préféré affronter les monstres les plus dangereux plutôt qu'une situation aussi embarrassante. « Comment peux-tu en être sûr ? Tu ne m'as même pas regardé. » En observant la peau du lion posée devant elle, la reine eut soudain l'envie de la revêtir. Prestement, elle enleva sa robe. À cet instant, Hercule, qui attendait toujours des ordres, releva les yeux et leurs regards se croisèrent un instant. « Maintenant, j'en suis certain, murmura Hercule en rougissant. Tu es très belle, Omphale. » La reine se contenta de rire, puis elle posa sur elle l'énorme pelage du lion et l'agrafa sur ses épaules, avant de s'admirer dans un miroir de cuivre. « J'ai une idée, Hercule. Nous allons échanger nos vêtements. Mais ma robe ?» Comme le héros se demandait s'il s'agissait d'une plaisanterie, elle ajouta d'une voix plus sèche, « C'est un ordre, Hercule, obéis !» De plus en plus décontenancé, il enfila le vêtement de la reine, non sans devoir le déchirer pour qu'il s'ajuste. En apercevant son reflet dans le miroir, il réprima sa colère. Heureusement, personne n'assistait à cette humiliation. Les 12 travaux qu'il avait autrefois accomplis lui paraissaient bien légers à côté de cette nouvelle épreuve. Satisfaite, Omphale revint s'asseoir sur le trône. « Distrais-moi, Hercule. Sais-tu chanter? Vas-tu danser pour moi? » Chanter? Danser? Écoute, noble Omphale, je suis un guerrier. Je peux te raconter mes exploits. Ah, quelle bonne idée! Eh bien, je t'écoute. Alors, pendant de longues heures, Hercule raconta. Il expliqua comment il était venu à bout des oiseaux du lac de Stymphale. Il relata sa longue poursuite de la biche du mont Ménal. Attentive, éperdue d'une admiration qu'elle avait peine à contenir, Omphale prêta l'oreille au récit du héros qui se tenait accroupi au pied du trône, toujours vêtu de son habit de femme. La reine ordonna à ses suivantes d'apporter un rouet, puis elle se mit à filer la laine sans rien perdre des paroles de son compagnon. Le soir venu, elle eut un long soupir et déclara « Quelle fabuleuse aventure! Hercule, j'aimerais récompenser ta vaillance, et ta patience aussi. » Elle réfléchit, jeta un coup d'œil sur elle et, soudain, ôta de l'un de ses doigts une bague ornée d'un magnifique diamant. « Elle est à toi. Eh bien, prends-la, Hercule. » Indécis, le héros finit par accepter. Il essaya d'enfiler la bague. C'est tout juste s'il put la glisser à son petit doigt. Le lendemain, la reine exigea d'Hercule qu'il raconte la suite de ses exploits. Il s'y plia de bonne grâce. Cette fois, pour le remercier, elle lui offrit son collier de perles. « Omphale, se défendit-il, c'est trop. Et puis, c'est là encore un bijou de femme. Comment? Veux-tu dire qu'il n'est pas digne de toi? Oublies-tu qu'une reine l'a porté? » En colère, la souveraine ajusta mieux sur ses épaules la peau du lion de Némée, puis elle s'empara de l'énorme massue abandonnée près de son trône, mais l'arme était si lourde qu'elle ne put la soulever. Elle comprit qu'il lui faudrait dominer son esclave avec d'autres moyens. Ils s'affrontèrent du regard. Hercule s'attendait à un ordre, il n'aurait pu s'y soustraire, mais d'une voix douce, la reine déclara « Hercule, cela me ferait tellement plaisir que tu portes mon collier. » Cette invitation le jeta dans l'embarras.
Il ne put résister au regard langoureux qu'Omphale lui jeta, et il enfila le collier autour de son cou. Au fil des jours et des semaines, le cœur du héros s'amollit. Sa rudesse s'émoussa. Privé des épreuves physiques et des combats qui entretenaient sa vigueur, Hercule finit même par prendre goût à l'inaction et à la paresse. Sans même y prendre garde, il s'attachait à cette reine farouche qui avait entrepris de le dompter en alternant cruauté et douceur. Un jour, comme Omphale tardait à le faire appeler, il se présenta impatient à la salle du trône. La souveraine était entourée de ses suivantes. Elle bandait l'un de ses doigts. Il se précipita, éperdu d'inquiétude. « Omphale, tu es blessé ?»« Oh, ce n'est rien, dit-elle en désignant son rouet. Je me suis piqué à la pointe de ma quenouille. » Hercule saisit la main de la reine, l'embrassa et effaça de ses lèvres une dernière trace de sang. Attendri, Omphale ordonna à ses domestiques de partir. « Le plus triste, soupira-t-elle, c'est que je ne pourrai pas finir cet ouvrage. »« Sois sans crainte, dit Hercule en se précipitant vers le rouet. Je l'achèverai pour toi. » Sans rechigner, le héros saisit la quenouille et se mit à filer. Au bout d'un long moment, il s'aperçut qu'Omphale l'observait. Émue,
La reine plongea son regard dans celui du héros agenouillé. « Hercule, murmura-t-elle, à présent, je sais que je t'aime. » « Et moi, répondit-il, j'ai bien peur de t'aimer aussi. »« Tu as peur ? Que redoutes-tu ? » ?»« Désormais, je ne crains que moi-même. » Les mois avaient passé, et Omphale voyait avec inquiétude approcher le moment où son prisonnier recouvrerait sa liberté. « Hercule, je ne veux plus que tu sois mon esclave, mais je ne veux pas non plus te perdre. Épouse-moi. » Le héros devinait que ce serait là le véritable esclavage, mais il aimait Omphale. Il l'épousa. Une nuit, le dieu Mercure apparut en rêve à Omphale. Il était vêtu du même habit de marchand que le jour où elle avait aperçu sur la place. Suspendu dans les airs grâce à ses sandales ailées, il eut un regard bienveillant pour la reine et lui déclara « Omphale, le moment est venu de te séparer de ton esclave. »« Hercule n'est plus mon esclave, répondit-elle. Il est devenu mon époux, et je l'aime. Nous ne pouvons plus nous quitter. Cependant, il le faut, Omphale. N'as-tu pas obtenu tout ce que tu désirais? Tu as apprivoisé le plus farouche des héros. Tu as soumis le plus vaillant des demi-dieux. Désormais, il doit poursuivre sa tâche. Si tu l'aimes d'un amour véritable, tu dois le convaincre de partir. Mercure, sais-tu bien ce que tu me demandes? Oui, Omphale. Mais c'est là l'ordre des dieux, et la seule façon pour toi d'aider Hercule à accomplir son destin. La reine de Lydie s'éveilla. Longtemps, elle observa Hercule endormi. Le dialogue qu'il avait opposé à Mercure pendant la nuit avait l'amertume de la réalité. Le rêve, c'était sans doute l'année qui venait de s'écouler. Quand Hercule ouvrit les yeux, il vit qu'il était seul. Il courut jusqu'à la salle du trône où Omphale l'accueillit froidement. « Qu'ai-je donc fait pour mériter ton courroux ?» fit-il stupéfait. « Rien. Je crois qu'il est préférable que nous nous séparions. Hercule, je crois que ceci t'appartient. » Elle se pencha et lui rendit la peau du lion et la massue. Il s'étonna. « Attends, dois-je comprendre que tu me congédies? Après m'avoir séduit, épousé, tu me renvoies comme un domestique? » « Oui, et je te conseille de me laisser tous les bijoux que tu portes. Si tu savais comme tu as l'air ridicule. » Elle se força à rire. Puis elle le chassa de la salle du trône et s'obligea à le traiter à nouveau comme un esclave. Hercule était très décontenancé, mais après avoir revêtu la peau du lion de Némée et éprouvé à nouveau sous sa main le poids de sa lourde massue, il sentit de jour en jour renaître en lui une vigueur et une volonté qu'il avait cru à jamais perdues. Cependant, l'amour qu'il portait à Omphale avait bien du mal à s'estomper.
Un matin, il se leva le premier. Le cœur gros, il observa son épouse endormie, sans pouvoir se résoudre à la quitter. « Omphale, murmura-t-il, faut-il vraiment que je parte ?» Alors, la reine se redressa. En guise d'adieu, elle caressa la joue de son héros et lui dit en le regardant droit dans les yeux, « Oui, c'est là le dernier ordre que tu recevras de moi. Pars, Hercule, ne m'aime plus, oublie-moi. Je peux partir, Omphale, mais ne plus t'aimer, t'oublier, comment faire? Il le faut. » Hercule obéit et partit. Ce fut peut-être là le plus difficile de tous ses exploits, mais il parvint à oublier Omphale. Sans doute obtint-il pour cela l'aide des dieux qui veillaient sur lui. Désormais, seule dans son palais, la reine de Lydie resta inconsolable. Voir partir Hercule était pour elle bien pire que de le savoir mort, car le héros vivrait, il l'aimerait encore, mais nul dieu ne vint aider Omphale à oublier son seul et unique amour.